peux pas m'empêcher de me dire qu'aujourd'hui, le seul gros piège du marché des smartphones, c'est qu'il y existe clairement deux grandes catégories de constructeurs. Cet état de fait est particulièrement problématique dès qu'on cherche à s'éloigner du segment des modèles premium pour s'intéresser au milieu de gamme, tout simplement parce que qui dit milieu de gamme dit nécessairement compromis. Et justement, j'aimerais vous parler de ça aujourd'hui parce que j'ai reçu à quelques jours d'intervalle les Vivo V21 et OnePlus Nord 2, deux smartphones qui viennent souffler un petit vent de fraîcheur sur le milieu de gamme pour des raisons différentes et qui leur sont propres. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui je vous parle du piège du milieu de gamme et je vous donne mes deux nouvelles recommandations sur ce segment tarifaire. Alors avant toute chose, j'aimerais qu'on prenne le temps d'analyser le marché. Quand je parle de deux grandes catégories de constructeurs sous Android, je veux faire référence à la distinction assez palpable qui existe entre les constructeurs historiques, souvent occidentaux, qu'on connaissait déjà à l'ère des téléphones classiques et qui étaient déjà bien implémentés en Europe, et les nouveaux entrants asiatiques, très souvent asiatiques tout du moins, souvent plus compétitifs, mais finalement arrivés assez tardivement sur le marché. Du côté des constructeurs historiques, on retrouve des marques familières du grand public, les fameux Samsung, LG, Sony, voire même Huawei en un sens. Mais dans le milieu de gamme, il faut avouer, vous trouverez au final assez rarement des choses intéressantes chez eux. Ça paraît bizarre, mais en termes de marketing, c'est tout simplement plus intéressant pour ces marques de ne pas être compétitives techniquement parlant sur ce segment. Et oui, après tout, quand on y pense, ce sont des entreprises établies, le grand public les connaît et leur accorde une forme de confiance, et ils savent très bien que c'est ce même grand public qui va faire leur chiffre d'affaires, et pas les 1% de fans de technologie de ce monde qui vont comprendre les spécifications techniques, ce genre de choses. Le calcul est donc vite fait pour ces marques, il vaut mieux conserver leur marge, puisque de toute façon, l'aversion au risque de Madame Michu et de Monsieur Tout-le-Monde fait qu'ils ne se tourneront jamais vers un nouvel entrant comme OnePlus ou Xiaomi, des marques dont ils ne sont pas familiers tout simplement. Petit aparté, il faut savoir que cette position de marque qui a la confiance du public, de marque mainstream, c'est le Graal pour tous les constructeurs d'Android, et donc il faut pas se faire d'illusions, toutes les marques qui se destinent actuellement aux fans de technologie finiront tôt ou tard par essayer de se tourner vers ce marché et ce fonctionnement-là. C'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle les fans de technologie critique énormément OnePlus en ce moment. Alors bien sûr, il y a des exceptions dans le milieu de gamme, on peut argumenter que les pixels de la gamme A sont séduisants dans leur formule, mais pas dans la technique. Et du côté d'iOS, l'iPhone SE est intéressant dans les performances, mais pas franchement pour tout le reste. Mais voilà, sauf exception, on leur préférera des constructeurs moins connus en Europe, qui eux ont besoin d'être compétitifs pour survivre. Les marques auxquelles on pense dans ces cas-là, c'est bien entendu les fameux Xiaomi, Realme et compagnie, des marques chouchous des fans de technologie qui proposent souvent des spécifications techniques intéressantes à un prix abordable. Seulement voilà, même dans ces marques-là, il existe encore une fois deux types de constructeurs et c'est bien là que réside la subtilité du milieu de gamme. Vous avez d'un côté des entreprises qui sont clairement des catastrophes ambulantes qu'il faut identifier et éviter à tout prix. Ce sont souvent des entreprises qui sont en fait encore en train de se chercher sur le marché européen et il y a pas mal de conséquences, souvent des interfaces un petit peu trop acidulées et pas vraiment au goût des mœurs européennes. On a souvent une absence totale de support et de mise à jour, des traductions bancales dans l'interface et de manière générale, des smartphones qui vont être bien équipés mais vraiment désastreux en termes d'expérience. De l'autre côté, on retrouve enfin les constructeurs intéressants, les vrais créateurs, les Xiaomi, les OnePlus, les Oppo, des marques qui certes ne sont pas parfaites, mais ont quand même une certaine volonté d'aller dans le détail et de proposer un bon produit. On aime ou on n'aime pas, mais ils proposent quelque chose qui va au-delà des spécifications techniques désormais, et on en a deux bonnes représentations ici, avec mes deux nouvelles recommandations en matière de smartphone pour autour de 400 €, le Vivo V21 et le OnePlus Nord 2. Intéressons-nous au OnePlus tout d'abord, et il est indéniable que oui, ces derniers temps, OnePlus a été très décrié, et je comprends pourquoi. C'est vrai, si on s'intéresse au tableau d'ensemble, en termes de marketing, la marque a un petit peu trop joué sur sa promesse initiale d'offrir le meilleur de la technologie à un prix accessible, et aujourd'hui, avec ses tarifs alignés sur le reste du marché, c'est vraiment plus d'actualité. Après, ce qui est drôle, c'est que justement, en dehors du marketing, les smartphones OnePlus n'ont fait que s'améliorer dans les faits, et c'est encore le cas avec ce OnePlus Nord 2. Le OnePlus Nord 2 se présente comme étant une déclinaison accessible de la série 9 de OnePlus, en embarquant un écran 90 Hz OLED vraiment très propre avec des bordures ultra fines, jusqu'à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, et surtout un très intriguant processeur Dimensity 1200 AI de chez Mediatek. Il s'agit en fait de la puce premium de Mediatek qui sort pour la première fois en Europe si je ne m'abuse. Niveau puissance brute, il semblerait que cette puce soit quelque chose comme 80% des performances d'un Snapdragon 888 classique, ce qui n'est pas mal du tout. À part ça, cette puce Dimensity ne m'a clairement pas déçu en termes de fluidité et de performance, et c'est un euphémisme.
minimalisme ici. Je vous jure que je n'exagère pas, j'ai énormément de difficultés à faire la différence entre ce Nord 2 et mon OnePlus 9 Pro à l'usage, et ça c'est quand même vraiment notable. C'est d'autant plus incroyable que j'ai eu énormément de mal à identifier les compromis effectués par ce téléphone de prime abord. Ici la fluidité est parfaite, le Nord embarque bien le fameux Alert Slider signature de OnePlus qui est idéal pour passer du mode notification au mode silencieux discrètement. Le rendu photo et vidéo est plutôt bon et il a tendance à être très contrasté, chose que j'apprécie personnellement. Le Nord 2 se paie même le luxe d'être vraiment solide en termes de design avec son cadre en plastique, son dos en verre et son allure de mini OnePlus 9. Il donne un très bon sentiment dans la main, je doute qu'il dispose d'une certification d'étanchéité ceci dit, mais c'est vraiment le seul reproche. Pour parler un petit peu du logiciel, le truc intéressant ici c'est que je pense que le choix d'une puce Mediatek a forcé OnePlus à adapter son software. Il y a en fait plein de petites subtilités, plein de petites différences qui existent entre la version d'OxygenOS qui est embarquée sur ce OnePlus Nord 2 avec sa puce Mediatek et sur celle qui est sur tous les autres smartphones OnePlus avec leur puce Qualcomm. C'est marrant parce que c'est un petit peu le jeu des 7 erreurs. Bien sûr, l'application de caméra n'est pas la même, les réglages sont légèrement différents dans leur arrangement, le sizing des icônes et du texte est différent par défaut. C'est vraiment pas grand chose, hein. C'est toujours assez subtil, mais le niveau de polish et d'optimisation de l'ensemble semble toujours être un petit peu meilleur sur la version de Qualcomm, chose notamment visible dans les traductions un peu bancales du Nord sur certaines options. Mais bon, ça c'est rien, OxygenOS reste excellent, ça ne se remarque qu'en comparant les deux téléphones, et franchement le combo fluidité parfaite et prix de ce Nord 2 font vite oublier tout ça quand même. Là où OnePlus est très bon, c'est qu'à part ces petits soucis d'optimisation qui pourront peut-être être corrigés avec le temps, et bah il n'y a pas énormément de compromis. L'usage de plastique dans sa construction peut-être, une partie photo pas irréprochable sûrement, une puce pas au top du top mais très efficace bien sûr, et seul vrai sacrifice à mon sens c'est l'autonomie en fait qui est juste passable. J'ai fini la plupart de mes journées pas si chargées que ça avec autour de 20-25% d'autonomie, pas forcément super serein donc. Mais bon, comme toujours chez OnePlus, le chargeur est fourni et on a la Warp Charge, ici en USB-A malheureusement. Pour 400 € en prix d'entrée, vous avez donc une expérience qui est vraiment très proche des smartphones premium, le tout dans un téléphone élégant qui a priori devrait recevoir 3 bonnes années de support logiciel. Bref, pour moi, OnePlus fait effectivement des erreurs et je vous vois venir, oui ce Nord 2 reste parfaitement fluide sur Twitter, Google Chrome, etc. Mais il reste quand même indéniable qu'ils font partie de la catégorie des constructeurs qui prennent soin de leur téléphone et qui ont vraiment à cœur de l'optimiser. Passons désormais au Vivo V21 et je dois vous avouer une chose pour revenir à ma petite typologie des constructeurs, je m'attendais vraiment à ce que Vivo fasse partie des catastrophes ambulantes. J'ai rien contre eux, hein, mais ils ont débarqué en Europe avec leurs gros sabots et visiblement avec un budget marketing très conséquent, on l'a vu à l'euro, hein, et je pense que quelque part du coup j'avais vraiment pas envie de les apprécier et je pense que je suis pas tout seul. Mais bon, je suis là aujourd'hui pour vous dire que j'avais tort vu ce que propose ce V21. Comprenez-moi bien, il n'y a rien d'extraordinaire non plus qui est proposé ici. En fait, ce que j'apprécie, c'est que là où le OnePlus Nord 2 est une sorte de version dérivée du OnePlus 9, ce V21 prend une toute autre route en étant une véritable gamme chez Vivo, avec ses propres forces et faiblesses, et en somme, je trouve ça cool de voir un modèle moyen de gamme avec des partis pris, avec une identité et avec une raison d'être qui va au-delà de son tarif. Cette identité se ressent d'abord dans le design intéressant de ce modèle. Il adopte un très joli dos en verre irisé et surtout une structure ultra fine et presque parfaitement en forme de pavé, un petit peu à la manière des iPhones. C'est plutôt cool, il tient bien dans la main et même le module photo est franchement intégré avec beaucoup de goût, donc bien joué à Vivo. Et justement, c'est bien dans la partie photo et vidéo que ce V21 trouve toute son identité parce qu'il se présente en fait comme étant le smartphone des jeunes et surtout des TikTokers, j'ai l'impression. Je sais, ça vend pas du rêve, mais restez avec moi une seconde. En termes de pur rendu photo et vidéo, c'est pas forcément exceptionnel, on est sur quelque chose de très classique, mais le capteur du V21 est stabilisé de fou, mais genre vraiment, vous le ferez jamais trembler, mais justement ça demande un petit peu d'optimisation pour les panoramas quand vous bougez votre prise de vue, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu brutal, mais à part ça, c'est quand même plutôt cool pour faire de la vidéo à main levée sans se préoccuper des secousses. Sur sa partie avant, le V21 va encore plus loin en embarquant un capteur pour selfie de 44 mégapixels capable de filmer en 4K et lui aussi stabilisé et surtout avec 2 mini flash pour améliorer ses photos et vidéos en face caméra. Alors méfiez-vous par contre, ces lumières ne remplacent pas un accessoire dédié bien sûr, mais elles aident un petit peu et globalement le rendu de ce téléphone est juste très propre, ça fait plaisir de voir ça. Mais bon, la création de TikTok c'est pas encore mon truc, il faut avouer, personnellement ce à quoi je m'intéresse quand j'ai un téléphone c'est à l'expérience utilisateur qu'il fournit et là encore une fois j'ai été étonné par ce V21 et par ce que propose Vivo. Ce téléphone embarque une version d'Android 11 qui s'appelle FunTouch OS et oui avec un tel nom il faut avouer que je m'attendais pas à grand chose. Mais encore une fois il faut le reconnaître, et bah c'est plutôt propre, vraiment. Certes c'est très sobre, il y a rien qui dépasse, mais l'interface réussit vraiment à tirer parti du grand écran de 6,4 pouces qui est proposé ici et le tout en respectant parfaitement la philosophie
philosophie d'Android. Non sans rire, c'est à peine si Vivo inclut une ou deux de ses propres applications en plus des applications de Google, et même là, prenez cette application de galerie photo par exemple, elle reprend tous les codes de Google, à la fois esthétique et en termes d'UX, et c'est vraiment parfait quoi. Dernier point, et je sais que c'est anecdotique, mais c'est vraiment la première fois que je vois une application de réglage qui est claire et bien organisée sur un autre smartphone Android que les Pixel, c'est vraiment vous dire. Bref, vraiment bravo à Vivo pour le travail sur son interface, c'est sobre, c'est très bien pensé, c'est optimisé, rien à dire là-dessus. En dehors de ça, ce V21 est assez classique, on a droit à un processeur MediaTek Dimensity 800, soit une déclinaison plus économe de la puce du OnePlus, 8 Go de RAM, un écran OLED 90 Hz de très bonne facture, il est surtout très lumineux en fait, aucun souci de lisibilité, une fluidité respectable sans égaler celle du Nord 2, un capteur d'empreinte sous l'écran efficace et une autonomie correcte. Ce téléphone est peut-être plus intéressant pour ceux qui valorisent le côté un petit peu lifestyle, photo, vidéo, design que pour ceux qui valorisent la technique, bien évidemment. Vous l'aurez compris, ma recommandation universelle sur le milieu de gamme, c'est quand même plutôt le OnePlus Nord 2 pour sa proposition de valeur vraiment bluffante et toujours ce soin à l'expérience prodiguée par OnePlus, mais je tenais quand même à souligner les efforts qui ont été consentis par Vivo et surtout le soin qu'il apporte globalement au téléphone et à ce qui est proposé. En tout cas, vous l'aurez compris, choisissez bien votre constructeur, ne tombez pas dans le piège du milieu de gamme, et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire cette fois les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine les gens, tout simplement. Allez, salut.